Et la situation politique en Guinée, on en parle avec vous, Adiatou Djinkan Diallo. Merci d'être avec nous. Vous êtes la secrétaire fédérale de l'Union des forces démocratiques de Guinée en France, l'UFDG, dirigée par l'opposant Cellou Dalein Diallo. Est-ce que justement l'UFDG appelle à un report des élections ? Le report de l'élection en Guinée, c'est une évidence. Donc, comme vous avez pu le constater, l'UFDG se bat régulièrement sur le terrain pour appliquer les règles de droit, le respect du droit, le respect des textes qui régissent le pays. Et le premier report, vous avez pu observer, ça a été fait par le forceps. Aujourd'hui, le report, c'est une évidence compte tenu de la notification de la CEDEAO, la mission de la CEDEAO, sur le nombre de 2,5 millions d'électeurs fictifs qui sont dans ce fichier de 7 700 000, plus d'un tiers. Donc le report, c'est une évidence. Aujourd'hui, s'ils veulent que le pays puisse avancer, qu'on puisse aller à des élections inclusives, il faut un fichier électoral clair, propre et transparent. Donc l'OIF, on l'a entendu, a jugé problématique, 2,5 millions de noms dans le fichier électoral évoquant des morts et des doublons. On l'a entendu aujourd'hui, les experts de la CEDEAO ont rendu leur rapport en avance. Ils préconisent donc d'écarter du fichier électoral 2,4 millions d'électeurs sans pièce justificative. La CENI a dit qu'elle allait adopter les recommandations et les synthèses de la CEDEAO. Est-ce que pour vous, c'est une avancée ? C'est un début. C'est un début pour aller à des élections inclusives. Inclusives, ça veut dire pour vous qu'il faut que l'opposition soit présente, c'est ça? Il faut que l'opposition, on a aujourd'hui les 5 grands partis du pays qui ne sont pas, qui ne vont pas à ces élections-là. Donc c'est parce que tout simplement il y a un problème de fichier qui depuis très longtemps a été signalé. Depuis très longtemps, l'opposition se bat pour que ce fichier-là puisse être fait de manière transparente. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la communauté internationale s'implique dans les activités politiques donc, de la Guinée et il vient de donner raison aux revendications de l'opposition. Et je pense que dans un pays, en Guinée, avec toutes les difficultés sociales que nous avons aujourd'hui, avec un président de la République qui est resté 9 ans, qui est en fin de mandat, qui veut aujourd'hui tripatouiller une constitution pour rester, vous comprenez bien que ce fichier-là... Il ne l'a pas encore annoncé. Oui, mais tous les faits mènent à cette situation-là. Donc, pour qu'il y ait la cohésion, pour qu'il y ait la paix dans ce pays-là, il est important effectivement de passer par la case élection, mais la case élection suppose que les choses soient faites de manière très inclusive, notamment le fichier qui pose problème aujourd'hui. Justement, est-ce que vous avez l'impression que la communauté internationale et interrégionale ont joué leur rôle dans cette affaire du fichier électoral, avec cet audit notamment ? Ils sont en train de jouer leur rôle. L'influence de la communauté internationale a nettement fait reculer Alpha Condé avec l'échéance initialement prévue. Donc il est important qu'ils aillent jusqu'au bout. L'accompagnement ne se fait pas que sur les remarques. Il y a une notification, c'est bien. La CENI dit adopter, c'est très bien. Maintenant, il faut aussi passer à l'étape supérieure. Enlever ces personnes-là des fichiers, recommencer les enrôlements. N'oubliez pas qu'il y a des pays tels que le Sénégal, l'Angola et même la France où j'ai eu à participer dans la supervision du vote ici. Les Guinéens n'ont pas été enrôlés. Vous dites aller jusqu'au bout pour la communauté internationale. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient auprès de la CENI, notamment, pour que ces 2,4 millions de noms soient retirés. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un accompagnement, en tout cas une présence peut-être de l'observation? C'est ça que vous réclamez, vous, dans l'opposition? Il faut un accompagnement déjà logistique, un accompagnement technique avec la présence des experts. Il faut enlever ces personnes-là. Mais pour faire bien et mieux en Guinée, il faut recommencer intégralement les enrôlements. Cela suppose du temps, les moyens. Et la communauté internationale est en droit aujourd'hui, en obligation même, d'accompagner la Guinée pour l'assainissement de ce fichier-là qui a posé tant de problèmes et qui risque d'en poser encore et qui est un vrai problème pour la cohésion nationale en Guinée. Donc on va être très clair, là, les élections sont normalement programmées ce dimanche, 15 mars. Là, avec cet enregistrement, on va dire, des synthèses de la CEDEAO par la CENI, clairement, il paraît très compliqué que ces élections législatives et que ce référendum constitutionnel se tiennent. C'est quasiment impossible un double scrutin dimanche prochain, compte tenu que l'élément majeur n'est pas assaini. Donc, il faut savoir que
pour qu'on puisse aller à des élections, on ne peut pas reculer pour une semaine, pour 2 semaines, sans tenir compte du retrait des grands partis. Quand même, il y a UFDG, il y a UFR, il y a le PEDN, PADES. Il faut combien de temps selon vous, justement? Le temps nécessaire, il faut évaluer les travaux à faire. C'est 1 année, justement. C'est compliqué de dater ça dans le temps, mais il faut évaluer techniquement ce dont on a besoin, tenir compte des délais par rapport aussi au texte de loi et voir jusqu'où on peut aller pour assainir ce fichier. Et tel que le chantier est aujourd'hui, il me semble impossible que Alpha Condé, au moment de son mandat qui quand même va échoir au mois d'octobre prochain, puisse être le maître d'œuvre de ce chantier-là, de révision du fichier électoral, de l'assainissement et de programmer des élections. D'accord. La Guinée, elle est en crise depuis octobre dernier avec des manifestations contre la révision constitutionnelle qui pourrait permettre, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'à Alpha Condé de briguer un 3e mandat potentiel. Un mouvement qui a été réprimé dans le sang depuis des mois, puisqu'on compte officiellement 31 morts parmi les civils. Quelle est, selon vous, la clé de la résolution de cette crise dans le pays ? Vous savez, vous parlez de 31 morts là. Mais il y a eu 150 personnes décédées dans les quartiers nord de Conakry qui ont eu un seul crime, c'est de participer à des manifestations pacifiques parce que ces personnes-là veulent prendre leur destin en main et ils ont en face d'eux un pouvoir organisé par des oligarques qui sont là, qui ne gèrent que leurs intérêts personnels. Aujourd'hui, le problème de la Guinée, c'est Alpha Condé et son système. Donc l'opposition est là pour faire respecter et je pense que pour régler la crise aujourd'hui, c'est toujours, on revient sur ce fichier-là, il faut réorganiser ce fichier, il faut que le système démocratique soit installé au pays et cela suppose le départ de Alpha Condé. Dernière question, réponse rapide s'il vous plaît. Vous faites les critiques du pouvoir et d'Alpha Condé. Qu'est-ce que l'UFDG proposerait de différent ? L'UFDG est une réponse aux besoins aujourd'hui de démocratie et de développement pour la Guinée. On a un projet de société qui répond aux aspirations des Guinéens. On est là pour installer la démocratie dans notre pays et UFDG est la réponse aujourd'hui pour l'alternance crédible pour la Guinée pour les mois à venir. Merci à Diatou Djinkan Diallo d'avoir été avec nous sur le plateau du Journal Afrique de TV5 Monde.